Cher agent, bonjour. Mon nom est... Non, Cher agent, bonjour. Mon nom est Alexis Dirks, je travaille pour AXA IM. Je vais vous donner ici un peu d'informations sur le fonds que vous connaissez sous le nom d'AXA Investor P, AXA IM US Equity. Le fonds sous-jacent et que nous gérons est AXA IM US Enhanced Index Equity QI. Un long nom, mais qu'est-ce qu'on voit dans le nom? C'est US, c'est le marché américain. Enhanced Index, on va essayer de faire mieux que l'indice. L'indice sous-jacent, c'est le S&P 500. Et Equity QI, le QI, c'est Quantitative Investments. Donc, c'est de l'investissement quantitatif. Et donc, on voit dans l'approche d'investissement que c'est basé sur un modèle quantitatif exclusif. Ce modèle existe depuis 1984. Il a été développé par le docteur Bar Rosenberg. Et c'est un modèle qu'on continue à perfectionner tout le temps et adapter aux changements de marché. Forcément, comme ces dernières années, ça a beaucoup évolué. Et donc, on continue à perfectionner le modèle en permanence. Mais le fait qu'on puisse fonctionner avec un modèle quantitatif fait aussi qu'on peut suivre beaucoup plus de sociétés. On en suit plus de 20 000 en portefeuille, dont on en reprend pour ce fonds-ci 200 à 250 dans le portefeuille même. Mais on peut en suivre tellement parce qu'on ne doit pas aller parler au CEO, on ne doit pas aller voir les sociétés, on ne doit pas faire de réunions avec eux. Tout est basé sur les données, en fait. Et les données, justement, les données ajustées nous permettent de faire des comparaisons entre entreprises d'un même secteur. On a par exemple des entreprises qui sont actives dans différents secteurs. Et à ce moment-là, on peut regarder le sous-secteur et le comparer à d'autres sociétés qui sont actives dans le même secteur. Et ça nous permet d'avoir une meilleure idée de la valorisation de chaque entreprise. Le facteur ESG est toujours inclus, comme pour tous les fonds AXA IM. Donc ça, c'est très important chez nous. À côté de ça, on va essayer de travailler sur base d'une expertise systématique en matière d'investissement factoriel. L'investissement factoriel, ça consiste au fait à investir dans des actions qui ont des mêmes caractéristiques, des caractéristiques spécifiques qui sont appelées les facteurs, mais je reviens dessus sur le prochain slide. Et une combinaison de facteurs devrait permettre au fait à l'investisseur d'obtenir un rapport rendement-risque plus favorable, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les performances de nos fonds. La gestion des risques est toujours complètement intégrée au processus d'investissement et on trouve des portefeuilles très diversifiés avec des centaines de lignes. Je l'ai déjà mentionné là tout de suite, ce portefeuille-ci a entre 200 et 250 lignes en moyenne. Étant donné qu'on a un historique de 21 ans, on a déjà un track record très éprouvé. Pour cette part en euros, on a un historique depuis 2014, donc 10 ans. Et on a une moyenne de 13% par an de performance, ce qui est intéressant, je pense, pour tout investisseur. Moi, je signerai aussi d'ailleurs directement. Alors, je vous parlais de facteurs, donc ce sont des caractéristiques communes à des actions. Si on va un peu ici, sur ce graphique, on voit en gris le MSCI World et on voit surtout sur la base horizontale la volatilité du MSCI World qui tourne un peu autour de 16%, un peu plus de 16%, sur un historique de 25 ans, depuis 1998 jusqu'à 2023. Et en même temps, sur la barre verticale, on voit le rendement, le return. Et donc, la MSCI World, avec une volatilité d'un peu plus de 16%, a eu un rendement annuel d'un peu moins de 8%. Quand on prend les actions qui ont comme valeur commune, par exemple, la qualité, le quality, là, on avait un rendement de plus ou moins 9%, avec une volatilité légèrement inférieure à la MSCI World. Pareil pour le value, là, il y a une volatilité qui est supérieure à MSCI World avec un rendement de un peu moins de 10%. Mais on voit surtout, je vous ai mis deux flèches sur le graphique, on voit que nous, grâce aux données qu'on a sur ces 20 000 sociétés et toutes ces informations, on arrive à améliorer ces facteurs. Par exemple, pour le quality, on voit que normalement standard, on a un rendement de plus ou moins 9% avec une volatilité autour de 15%. En améliorant ces facteurs, on peut arriver à un rendement de plus de 10% et une volatilité un peu inférieure. Pareil pour value, on voit aussi une grosse différence. On passe d'un rendement de plus ou moins 8,5% à 10%, rien qu'en améliorant ces qualités grâce à toutes les données qu'on a pu rassembler au cours de 30-40 ans. Ensuite, quand on va vraiment procéder à vraiment la composition du portefeuille, ce qui est important, c'est qu'on peut justement s'appuyer sur ces données qu'on a rassemblées. Il s'agit de 25 milliards de données distinctes couvrant ces 20 000 entreprises qu'on suit.
avec aussi plus de 3 millions d'états financiers qu'on a pu rassembler et plus de 500 millions de postes comptables individuels. C'est énorme, là, cette plateforme de données qu'on a pu rassembler au cours des 40 ans. Et on va, pour ce portefeuille-ci, en fait, faire un mélange contextuel de plusieurs facteurs. Les facteurs qu'on va utiliser pour composer le portefeuille sont value, growth, quality et momentum. Si on prend par exemple le facteur value, il s'agit en fait d'estimer les futurs cash flows, les prévisions de bénéfices et les value trap. Value trap, ça veut dire qu'une action peut être pas chère du tout ou ne pas avoir l'air cher, mais parfois ça a certaines raisons et il vaut mieux ne pas investir dedans, même si on a l'impression qu'elle n'est pas chère. Le deuxième facteur, growth, il s'agit d'identifier les actions dont la croissance du bénéfice d'exploitation est supérieure et dont les flux de trésorerie et les dépenses en recherche et développement sont élevés par rapport aux actifs. Ça, c'est important pour les actions croissance. Après, on a les actions qui font partie du facteur quality. Et là, c'est par exemple prédire la probabilité qu'une entreprise augmente ses bénéfices au cours de l'année à venir, sur la base, par exemple, de la croissance des bénéfices et de la rentabilité à long terme. Mais aussi, par exemple, prédire l'évolution de la qualité des bénéfices futurs sur la base, par exemple, des niveaux actuels de la rentabilité et des révisions des estimations des bénéfices des analystes. Et enfin, le dernier facteur, le facteur momentum, c'est comprendre les sentiments. Par exemple, en utilisant le traitement du langage naturel pour analyser des multiples sources d'informations afin d'y déceler des signaux de sentiments positifs et négatifs. À côté de ça, on va ajouter les perspectives ESG pour réduire le risque et améliorer le profil ESG. Et dernièrement, l'aperçu des risques. Là, c'est important d'avoir une gestion des facteurs communs et du risque spécifique. Et alors finalement, on arrive à la construction finale du portefeuille où on va respecter les lignes directrices forcément, assurer une diversification importante, mais c'est le cas dans ces portefeuilles, améliorer le résultat ESG et en même temps aussi minimiser les coûts de transaction. On a un turnover entre 30 et 40% par an, donc on a des frais de transaction de façon annuelle. Mais là aussi, grâce à nos bases de données depuis des années, on sait voir, par exemple, pour une certaine action, si on vaut mieux l'acheter via le broker X ou Y pour avoir moins de coûts. Et ça fait qu'au total, on arrive avec un portefeuille très diversifié, un rendement très intéressant pour chaque client et un contrôle et surveillance continue. J'espère que c'était clair pour vous. C'est très bref, ça donne pas mal d'informations et j'espère aussi quelques histoires que vous pouvez raconter à vos clients pendant vos rendez-vous. Et je vous souhaite justement beaucoup de chance dans vos rendez-vous. Et voilà, à bientôt pour une autre vidéo. Merci.